Majestueuse et réservée, élégante et raffinée, précieuse et coquette à la fois, discrète mais remarquable, tels pourraient être les qualificatifs qui résumeraient la dentelle du Point d'Alençon. Mais il en existe beaucoup d'autres, car comme à l'image d'une femme, elle conserve et préserve toujours sa magie et ses secrets. C'est à l'Atelier national du Point d'Alençon qu'est produite cette dentelle à l'aiguille. Un centre unique au monde, situé dans l'ancien collège des Jésuites, en plein cœur de la ville. Cet atelier perpétue un art et une technique vieille de 400 ans. C'est en 1976 que l'Atelier national du Point d'Alençon s'est trouvé rattaché au ministère de la Culture. Les ouvrages sont des commandes référencées du mobilier national. Il faut attendre la fin du XIXe siècle pour que les dentelles entrent au musée des Beaux-Arts, comme témoin d'une industrie locale. C'est ici qu'est donnée à voir la majeure partie du patrimoine muséal alençonnais. Cette production dentelière, inspirée de la broderie, est attestée dans la ville d'Alençon et ses environs, au moins depuis la première moitié du XVIIe siècle. Cette activité occupait alors toute une population, soit à domicile, en complément d'autres activités, soit dans de petites entreprises particulières. Environ 8000 personnes étaient affectées à ces travaux, pour des salaires relativement importants. Vers 1650, chaque hameau avait sa spécificité. Les dentelières n'œuvraient alors qu'à une seule étape de travail. Cette méthode, imaginée par une Alençonnaise, Madame Lapérière, maîtresse dentelière, joua un rôle important et déterminant dans l'organisation et la division du travail. On avait imposé le port de la dentelle à l'aiguille à certaines saisons. L'étiquette royale avait tout simplement pris des mesures pour porter de la dentelle à l'aiguille, en particulier du Point d'Alençon en hiver, et une dentelle au fuseau en été. Mais les modes ont leur revers. Si la Révolution porte un coup sérieux à beaucoup d'entreprises, l'art alençonnais subsiste et s'impose toujours. Napoléon Ier insuffla un renouveau en favorisant son rétablissement avec l'étiquette de cour. Et entre 1840 et 1880, les expositions universelles et industrielles créèrent des effets stimulants sur les fabricants, au point qu'à Londres, on sacra la dentelle d'Alençon, reine des dentelles. En 4 siècles, la précision du geste liée à une tradition séculaire et à un artisanat de haut niveau est demeurée intacte. Le temps n'aura jamais vraiment eu d'emprise sur cette technique. Il faudra attendre le début du XXe siècle, 1903 grâce à la Chambre de commerce, puis les années 30 en particulier, pour observer le renouveau de ce point. Ce sont les religieuses de la Providence d'Alençon, et notamment Sœur Marguerite, qui seront à l'origine de cette relance. La réalisation d'une dentelle à l'aiguille au Point d'Alençon comporte une dizaine d'étapes bien précises. Les dentelières de l'Atelier national se doivent de connaître toutes ces différentes opérations. 8 années sont nécessaires pour acquérir une véritable formation. C'est par le dessin technique que s'ébauchent les prémices de l'ouvrage, sitôt enchaînées par les figures techniques. C'est une dentelière maîtrisant parfaitement bien toutes les étapes de fabrication de la dentelle qui doit définir et préciser tous les espaces ornementaux nécessaires à la réalisation de la dentelle. Le piquage, la seconde étape du travail, consiste à reporter le dessin technique sur le parchemin vert, une couleur qui atténue la fatigue oculaire. C'est une fine aiguille qui perfore à la fois le dessin technique et le parchemin sur le coussin. La trace ou le tracé est une phase importante de l'exécution, un geste de base qui fixe, cerne et définit la forme du motif. C'est en vérité l'armature de l'ensemble des étapes techniques qui vont suivre. Vous avez en surface un fil double définitif. Il reste à la base du parchemin sans jamais le traverser.
Le réseau, la 4e opération, est la véritable spécificité du point d'Alençon. Sans ce trait de génie des dentelières du XVIIe siècle, ce point n'aurait jamais connu un tel renom. Le réseau, c'est l'arrière-plan de la dentelle. Vous avez une boucle double qui s'exécute de gauche à droite dans le sens de l'écriture. Et dans le sens inverse, la boucle est renforcée, le dôme de la boucle est renforcé en passant 3 fois à l'intérieur. Le rempli est une longue opération, délicate et minutieuse. Elle consiste à préciser les motifs sous la forme de feuillages, fleurs et volutes. Ici, la maille est plus épaisse que celle du réseau. C'est un point bouclé tortillé, comme le réseau, enfin une maille double, bouclée, qui s'effectue dans le sens de l'écriture, également de gauche à droite, et qui est renforcée également dans le sens inverse. Il y a 5 variétés de remplis qui permettent d'ombrer le décor. Les modes sont des étapes complexes de l'exécution. Un travail difficile et pointu qui requiert une excellente dextérité. Il existe en fait une vingtaine de figures différentes avec une façon de les construire tout aussi variée, et cela en fonction de l'espace à l'intérieur duquel la dentelière est appelée à œuvrer. À certains endroits, nous travaillons un picot. Ce picot se réalise grâce à un crin de cheval, un crin noir, le toupet de l'animal qui en fait ne représente qu'un outil provisoire. Celui-ci fait usage de tendeur. Il disparaîtra à la fin de cette action pour laisser place à l'avant-dernière étape, la brode. La brode simple s'effectue en général sur tout le tracé intérieur de la dentelle, de la pièce de dentelle. Tout le contour extérieur est dentelé, donc ça s'appelle la brode à picot. Alors comment fait-on cette brode ? C'est vrai que pour avoir un relief, donc nous ajoutons un fil supplémentaire qui parcourt donc l'itinéraire de la trace au fur et à mesure que nous exécutons un minuscule petit point de feston sur l'ensemble de la trace, chose très délicate. Éviter de casser tout le travail réalisé jusqu'à présent. Pour effectuer et réussir une telle pièce jusqu'à son stade final, il faut environ 350 heures de travail. C'est dire l'importance de chaque action et la concentration apportée au moindre geste. C'est au levage, lorsque la pièce est détachée de son support, que la tension est la plus soutenue. C'est une opération effectivement très délicate parce que nous pensons à tout ce que nous avons donné en surface du parchemin, mais en même temps nous sommes stimulés par l'effet rendu de la pièce. L'éboutage requiert toute l'acuité nécessaire à la mise en valeur du produit. Ici, il s'agit d'ôter un par un, avec une précaution infinie, tous les fils brisés de la trace. Cette action s'opère à l'aide d'une pince à épiler. Débarrassé de ces petites scories de coton, l'ouvrage est fin prêt pour l'ultime opération. Le petit détail, mais d'importance, celui qui donnera vie à l'ouvrage, s'applique enfin au luchage. Pour cette étape, les remplis sont soigneusement polis à l'aide d'une pince de homard. Autrefois, on utilisait un croc de loup. C'est cette action qui rehausse le relief et donne tout son cachet au rendu esthétique final. Encore plus qu'hier, la saga de cette dentelle s'impose dans l'histoire et dans la continuité d'un passé technique d'art et d'artisanat de haut niveau, ininterrompu depuis 1665. Elle s'inscrit dans une tradition qui ne tourne pas le dos à la modernité.